Eh bien, je suis avec Clémentine Célarié. Clémentine, bonjour. Bonjour. Nous allons parler pour les auditeurs de Radio Cambos, une célèbre radio libre de la région que tu n'es pas sans ignorer. Si, il faut être sincère. Parce que je n'habite pas la région, j'habite à Paris. Et donc, j'ai pas eu l'occasion d'entendre. Mais c'est parce que j'habite pas ici que je l'ai pas entendue. Sinon, je suis sûre qu'elle est célèbre. Alors, dans le téléphone sonne toujours deux fois le film de notre ami Monsieur Vergne. Bon, tu interprètes un rôle mystérieux, un rôle qu'on voit arriver dans le film à la fin, et qui est le rôle clé, n'ayant pas peur des mots. C'est pas un rôle clé. C'est pas un rôle clé, disons que c'est un rôle parce qu'il y a quand même 5 personnages principaux qui sont les 5 comédiens du film principaux. Non, c'est un rôle qui est passionnant parce qu'il arrive à la fin et puis que c'est un rôle qui est assez qui est entouré de choses un peu voluptueuses, quoi. La chanson, c'est une chanson, c'est le rôle d'une chanteuse. Et alors, merci beaucoup. Et cette chanteuse chante une chanson de blues, enfin jazz blues, et c'est une chanson qui a été écrite par Gabriel Yared, qui a fait la musique de La Nuit dans le Caniveau, de Malville, de plusieurs films. Et c'est très très beau comme musique. Et alors, oui, elle arrive à la fin. Donc, moi j'aime bien parler de ce film, parce que j'ai pas participé à l'écriture. J'étais quand même assez peu sur le tournage, parce que j'ai eu 4 jours de tournage. Mais c'est un rôle fort. Comme quoi, les rôles, c'est pas dépendant des jours de tournage. Même si tu as 3 jours de tournage, ça peut être un rôle passionnant. Et plus passionnant qu'un rôle où tu as 30 jours, mais que voilà. Donc c'est un rôle très chouette, vraiment agréable pour une fille qui... Moi j'ai rêvé en plus de faire du cinéma depuis très très longtemps. J'ai une formation de comédienne, enfin je veux dire j'ai pris des cours, pas des cours connus, j'ai raté les écoles, des choses comme ça, mais j'ai pris des cours de chant, de théâtre, de danse, tout ça. Et puis bon, j'ai fait de la radio à côté pour gagner ma vie, et puis petit à petit la radio a pris aussi de l'intérêt pour moi. Bref, et en faisant du café-théâtre, petit à petit, j'ai réussi à commencer à avoir des tout petits rôles dans le cinéma. Et là, c'est mon premier, pour arriver à ce que je voulais te dire, c'est mon premier rôle quand même qui existe. Et ça fait du bien parce que c'est un beau rôle, quoi. C'était un rêve, vraiment. Et je te jure que là, on fait un tour, là. On fait une tournée pour présenter le film. On a été à Montpellier, Marseille, Lyon, tout ça. Et c'est vraiment chouette parce que... à chaque fois, je me dis que j'ai une chance incroyable, quoi. Et que c'est vraiment agréable. Voilà. Clémentine, quel effet ça fait? Bon, tu viens de nous parler de l'expérience que tu as eue en tant qu'animatrice radio. Et tu vois des jeunes gens ou des jeunes filles qui te posent des questions dans des radios locales privées. Alors tu te retrouves de l'autre côté de la barrière. Là on fait une petite parenthèse hors le film. Comment tu ressens l'évolution de ce système, quoi, de radio par exemple? On parle de la radio là carrément. Mais moi je suis pour le plus grand nombre de radios possible. Je trouve que c'est bien. La seule chose que je trouve, c'est qu'en général ça manque de folie, quoi, mais de vraie folie, vraiment, quoi. Ça manque quelquefois Non, c'est difficile de dire, surtout que, je veux dire, moi ce que je faisais, et ce que je fais toujours, parce qu'il y a toujours une émission à France Inter le soir à 22h, à laquelle je participe, sur le jazz. Comment dire, il y a beaucoup de gens qui détestent ce que je fais, je sais très bien, ça me fait toujours un peu mal de le savoir, mais je le sais. Bon, mais comment dire... Tu vois, bon, parlons d'une radio par exemple à Paris, qui est Énergie, tout ça, 95.2 même. C'est des radios qui n'existent pas par l'animation, qui existent par la musique. Et c'est dommage, quoi, parce qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de gens forts. Enfin, dans ceux que j'ai entendus. Encore une fois, moi je suis sûre qu'il y a des gens comme moi qui écoutent cette radio. C'est pas un jugement, tu vois, définitif. Mais c'est dommage parce que il n'y a pas de... Je sais pas, c'est pas... Mais alors par contre aujourd'hui, tu vois, j'étais en émission de télévision, là, à midi, avec Philippe Bachmann. Voilà un type formidable, voilà un type qui sait parler à des gens comme ça. C'est original et il y a de la folie. Alors qu'en fait, il n'y en a pas, tu vois, dans son émission régionale à midi. Mais il y a de la folie dans le sens où il est nature, il est complètement simple, il parle comme s'il n'y avait pas de caméra. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, il met tout le monde à l'aise, puis il a une espèce de présence d'aura, c'est chouette, quoi. Voilà. Alors, ce film, Le téléphone sonne toujours deux fois, qui va sortir le 23 janvier, c'est fait par un monsieur qui fait son premier film. Et c'est fait par... c'est joué les 5 rôles principaux par des gens qui doivent avoir beaucoup de mal à sortir d'une certaine image, si on voit ce que je veux dire, donc d'une célèbre émission.
Comment tu as réagi, comment tu les as sentis, toi, sur le plateau, dans les petits jours de tournage? Des gens qui ont envie de briser leur image ou des gens beaucoup plus sereins qu'on peut l'imaginer? Non, moi je trouve d'abord que c'est pas le cas. Enfin, ce que tu dis n'est pas vraiment exact dans le sens où c'est pas difficile de se débarrasser d'une image comme ça. Il suffit que tu crées quelque chose. Eux ont créé quelque chose. Ils ont écrit un scénario. Ils ont écrit le scénario quand même de ce film. Ils ont eu le courage de l'écrire. Un producteur est venu vers eux, etc. Bon, ils ont écrit le truc et puis bon, et c'est passionnant. Je veux dire que ça a été vite fait quand même. Ils ont eu la chance, mais ils ont quand même eu le courage de partir de ce grand organisme, je veux dire, ils étaient quand même assez confortables, j'imagine, et intéressants, ça leur a appris plein de choses. Mais non, je crois qu'ils sont très heureux de leur expérience passée, et puis ils sont très heureux de passer un cap, si tu veux, et de faire maintenant quelque chose qui contrôle complètement, avec Jean-Pierre, qui a aidé également à l'écriture du scénario, et puis qui a compris leur humour, parce que Jean-Pierre, il a vraiment fait un très bon film. Enfin, moi je dis d'autant plus que j'ai pas participé à l'écriture, j'étais donc pas dans le... Mais c'est très drôle parce que c'est complètement dingue, quoi. C'est complètement jeté, c'est loufoque, c'est absurde. Alors cet humour loufoque, absurde, comme tu dis, qu'on retrouve dans des films comme Top Secret cette année, Nonsense, comme on dit, est-ce que c'est le genre de film que Clémentine elle va voir en tant que cinéphile ou en tant que spectatrice? Voilà, oui, au grand oui. Moi, il était un peu dans l'avion, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'étais écroulée de rire, j'ai pu le voir 4-5 fois. Et ça m'a donné beaucoup d'idées de sketchs, de trucs comme ça, même sur scène. Et puis ça m'a beaucoup donné d'idées. Et Top Secret, pareil, j'étais voir 2-3 fois et j'ai trouvé ça extra. Mais il faut dire aux gens, hein, dis-leur aux gens, que, en profitant de ça, que il y a été un pilote dans l'avion numéro 2, ça n'a pas été fait par le même réalisateur que numéro 1. C'est pour ça que c'était merdique comme ça. Voilà. Et alors Top Secret, ça a été fait par le même que Airplane 1, donc qui était un pilote dans l'avion numéro 1. Et moi j'adore ça parce que c'est complètement dingue. Et si tu veux, ça fait partie de ces gags, on se raconte, tu vois, imagine on est en train de manger là avec des copains, on dit, t'imagines, il y aura un mec, il ferait ça, il mettrait son pied dans le caniveau et puis il y aurait la godasse qui prendrait l'eau et puis alors que c'est un super policier, etc. Bon, personne ne rit, tu vois pas non plus. Et en fait à l'écran c'est génial, c'est-à-dire que c'est des histoires qui paraissent comme ça toutes bêtes et qu'on se raconte entre copains, qu'on n'oserait jamais aller raconter ou mettre sur un scénario, et ben eux ils l'ont fait les 5, et Jean-Pierre aussi, c'est ça qui est bien. C'est ton rêve, je suppose, de pouvoir décrocher un rôle dans, pourquoi pas à l'étranger, bien que l'humour français n'a rien à valoir. Moi j'ai pas envie de faire des choses que drôles, hein. Puis ce rôle est pas drôle, hein. Le rôle dans le film il est pas drôle, hein. Il est plutôt comment dire, doux et plutôt joli que drôle. C'est pas un rôle d'une fille. Non, dans Les Nanas il y a un autre film qui sort le 30 janvier, dans lequel je joue également, qui s'appelle Les Nanas. Alors là c'est un rôle comique. Tu peux nous en parler quelques mots? Un tout petit peu. C'est un film d'Annie Planoé qui a été écrit d'une femme, donc il n'y a que des femmes, c'est pas les nanas, il n'y a pas un homme, mais elles parlent que d'hommes pendant tout le film. C'est leur propos principal, c'est les chagrins, les déceptions, les joies, etc. que leur ont provoqué dans leur vie des hommes. Et non, et voilà, donc c'est un rôle comique, c'est un rôle qui n'a rien à voir avec le rôle du téléphone, c'est toujours 2 fois. Il y en a un autre qui sort en avril aussi, de Jacques Renard, qui s'appelle Blanche et Marie, avec Miu, Sandrine Bonner, etc. Et dans lequel je fais carrément autre chose encore, une mère de famille de 4 filles, enfin avec son mari cheminot, etc. Enfin, pendant la résistance, c'est un rôle passionnant, puis c'est quelque chose de plutôt triste, enfin plutôt, pas dramatique, mais je veux dire plutôt tendre et sensible qu'un truc très comique. Mais non, donc moi j'ai pas envie de faire que des choses comiques. Effectivement, j'ai des rêves, quoi. J'ai des rêves, et la seule chose que je dirais pour finir, c'est que moi j'ai rêvé, tu comprends, à ce que je vis en ce moment. Quand j'étais plus petite, quoi, à peu près 10 ans que je rêve de ça, et ben ça arrive. Comme quoi il faut rêver, quoi, sinon la vie vaut pas la peine d'être... Puis comme quoi ça peut se réaliser. Alors là j'ai d'autres rêves maintenant, peut-être que dans 10 ans, peut-être moins, ils se réaliseront, de tourner avec des grands metteurs en scène, tu vois, évidemment, enfin des metteurs en scène dont j'aime vraiment le travail, beaucoup. Alors, la dernière question, s'il te plaît, une phrase pour décrire le téléphone sonne toujours 2 fois. Est-ce qu'il y en a beaucoup, on la voit sur les affiches, des slogans bien troussés, bien trouvés. Une phrase pour le décrire pour tous les auditeurs de Radio Cambos et les autres. Bah, une phrase, c'est dur, il a fallu que tu me donnes ça pour réfléchir un petit peu quand même. Avant, une phrase, c'est que... je sais pas, je peux pas te dire, c'est trop difficile dans une phrase. Attends, tu pourras monter dans ta bande là? Non, c'est une parodie de films américains des années 50, c'est avec le détective et tout, et que tous les personnages sont drôles parce qu'ils sont tous complètement parodie, mais à fond, tu vois, à fond.
C'est-à-dire qu'on fait pas une petite parodie gentille, etc. C'est vraiment des fois très loin, ils sont complètement jetés, tu vois, ils font des trucs incroyables. Et je trouve ça, c'est bien pour ça. Moi, je suis sûre que ça va marcher. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, vraiment il est bien. Tout en dehors de ce que j'y fais, parce que je fais pas grand-chose, vous verrez bien de toute façon. Eh bien, je vous conseille d'aller le voir, c'est la phrase originale que Clémentine nous a donnée pour ce film. Au revoir Clémentine et merci. Au revoir, merci bien. Merci aux auditeurs de Radio Cambodge.